Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, c'est Mandy pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, soyez tous les bienvenus. Ici, on parle d'astrologie, on parle de symboles, on parle d'archétypes, on parle des mystères, on parle d'ésotérisme, mysticisme, spiritualité. On parle de plein de choses. Pourquoi? Pour ceux qui sont comme moi dans une quête de sens, euh, pour comprendre. Parfois, vous vous sentez isolé, vous vous sentez différent, vous vous sentez plus connecté peut-être à d'autres planètes, aux étoiles, et vous ne comprenez pas certaines choses que vous traversez dans votre vie. Les étoiles, elles expliquent beaucoup de choses. Elles nous rassurent sur beaucoup de choses aussi. Parce que la vie, elle est faite des cycles. N'est-ce pas? Comme les planètes sont cycliques, nous aussi, on est cyclique. Donc, on vit des cycles et les planètes, elles peuvent nous montrer, les planètes, les étoiles, bon, bref, même les oracles et les symboles, ils nous expliquent plein de choses. Donc, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de cette année astrologique. L'année astrologique qui, donc on finit, on clôture, je vous ai déjà dit avec l'énergie du poisson, ça y est, on va clôturer toute une année, toute une saison, toutes les 12 saisons avec le poisson et avec le bélier, on commence une nouvelle année. Avec le bélier, c'est signe de feu qui nous dit « Allez, vas-y, fonce !» Ici, il n'est pas question de trop réfléchir. On a eu les signes d'air, on va voir après avec le Gémeaux, la Balance et le Verseau pour réfléchir. Mais ici, c'est cette énergie, cette énergie qui vient de notre plexus solaire, là, au niveau de notre estomac, de notre tripes, et qui nous dit, vas-y, fonce, t'as l'énergie, t'as l'enthousiasme, t'as la motivation, c'est notre moteur. Ce signe qui est régi par Mars, donc la planète des stratégies de la guerre. Ok, on va à la guerre, on est prêt, on veut juste avancer. C'est un signe qui nous parle de compétition, c'est notre leader. Ok, c'est lui qui doit être le premier, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui fonce tête baissée, il s'en fout, il va pas trop réfléchir, mais c'est cette motivation, cette niaque, cette volonté, et c'est aussi la joie, l'enthousiasme, ok, le bonheur d'exister comme le printemps d'ailleurs, ok, le printemps avec ses fleurs qui nous dit waouh, mais la vie ça vaut le coup, ça, il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça nous donne l'espoir, la motivation de faire des choses quand on va. Tout est fleuri, tout est beau. Et oui, avec l'énergie du bélier, on a l'équinoxe du printemps ici dans l'hémisphère nord. Et donc, l'équinoxe, ça vient du latin, donc équi, égal. Et nox, noctis, ça veut dire nuit. Donc, ça veut dire, en fait, c'est un équilibre, bien sûr, mais c'est quand on a la même durée entre la nuit et le jour. Donc déjà, on commence à voir une nouvelle énergie, on change. On était dans un état, c'est vrai qu'en hiver, on est là, on est plus introspectif, surtout avec l'énergie du poisson qui ferme tout ça. On est introspectif, on doit dormir, on doit se reposer, on est en contact avec notre inconscient. J'ai déjà fait une vidéo sur l'énergie du poisson et sur d'ailleurs la nouvelle lune en poisson, en sachant que le soleil, il arrive en bélier, donc il illumine l'énergie du bélier, il va illuminer la maison où tu as le signe du bélier, mais on est toujours dans une lunaison du poisson. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs planètes encore en poisson. Donc, malgré le fait qu'on commence une nouvelle année et qu'on a toute cette énergie du bélier, il y a quand même un stellium, il y a un amas planétaire dans le signe du poisson. Donc, Neptune, une planète lente qui est là depuis pas mal d'années. Saturne qui reste 2 ans et demi à peu près dans un signe, donc il est aussi en poisson. Vénus, elle est déjà arrivée, donc la planète de l'amour, la planète de nos valeurs, de finances et plein d'autres choses, donc l'esthétique et tout ça. Et bientôt, le 22 mars, Mars étant la planète maîtresse du bélier. Donc la planète maîtresse du bélier, donc cette énergie qui nous parle, il faut foncer, mais dans le signe du poisson. Donc il faut foncer, oui, mais comment? Et on va voir ça. On va foncer selon les valeurs, Vénus, et l'énergie du poisson pour foncer. Donc le moteur, il est différent. Il n'est pas... Quand Mars va arriver en bélier, ça va être différent. Mais on va avancer, mais c'est comme si on avançait dans l'eau. Hein?
Bah oui, dans le signe du poisson, on avance, ouh, c'est différent. Donc on a comme une force contraire. On a plus de densité, enfin c'est plus compliqué. Mais c'est une autre façon. Il va falloir faire avec, il va falloir composer avec tout ça. Autre chose importante, c'est que le 25, on a une éclipse lunaire, puisqu'on a la pleine lune en balance. Donc la pleine lune, c'est cette opposition entre la lune et le soleil. La lune en balance, ça veut dire que le soleil étant en bélier, on a une opposition, on a une pleine lune. Et la pleine lune en balance, elle va activer aussi les nœuds lunaires, qui sont en ce moment nos sud en balance, nos nord en bélier. Donc ça veut dire quoi? Cette pleine lune, elle va activer les nœuds, donc le nœud sud en balance. Et donc la lune, elle nous parle déjà de ce côté féminin, le côté introspectif, le côté ombre. Okay? Le soleil, c'est la lumière, la lune, c'est l'ombre. Donc on va devoir, encore une fois, voir l'ombre de quoi? De la balance. Ok, donc on active cette énergie, c'est un axe où on parle le bélier de moi, la balance de l'autre, et la balance qu'elle veut, c'est l'équilibre, c'est la paix, c'est la gentillesse, c'est la tendresse, c'est la séduction, c'est de penser à l'autre, de plaire à l'autre. Si l'autre il va bien, c'est très important que l'autre il aille bien pour la balance, ok? Donc il pense beaucoup à l'autre, mais le côté ombre de ça, de la balance, c'est de trop penser à l'autre, de s'oublier aussi, de penser trop à le statut du couple, trop à ce que les autres vont penser, donc l'image, l'apparence, ok, du couple, de cette relation. Donc en ce moment, le ciel nous demande d'aller regarder, d'aller comprendre c'est quoi ces relations, comment elles vont ces relations. Et là, il faut regarder où dans notre thème astral ça se passe pour toi, hein, dans quel secteur. Et bien sûr, aller vers le bélier, c'est-à-dire, donc le nord, c'est où on doit aller. Donc aller vers le bélier et se dire, bon, je dois avancer, je dois être autonome, je peux être autonome, je n'ai pas besoin des autres, je peux entreprendre. Si j'ai des rêves là en poisson, je peux avancer, prendre des décisions pour que ces rêves ils deviennent réalité. Donc là, c'est le moment d'être autonome, d'être indépendant, de penser à soi, d'être un petit peu plus égoïste par rapport à la balance, qui dépend beaucoup de l'autre. Tout ce qu'elle fait, elle a besoin de l'aval de l'autre, elle a besoin que l'autre soit à côté d'elle, elle n'arrive pas à être seule. Et en ce moment, on nous demande d'être plus indépendant, de penser plus à nous et d'avancer selon donc la Vénus, la planète maîtresse de la balance, en poisson, donc selon les valeurs du poisson. Ça veut dire quoi? D'une façon très profonde, selon un amour profond, désintéressé, différent de la balance quand elle n'est pas en équilibre, quand elle est l'ombre de la balance. Donc désintéressé, c'est un amour profond, inconditionnel, plus humanitaire, ok, plus inclusif de tout, des autres. Il faut tenir en compte tout. Et sauf qu'encore une fois, on doit penser aussi à ne pas s'oublier, à ne pas se sacrifier, et ne pas être en dévotion, puisqu'on est dans une saison du bélier, et le bélier, encore une fois, il nous dit, on va faire ça tout seul, on n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin, on va pas se sacrifier, non, on va pas se sacrifier pour l'autre, la priorité, c'est moi. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à autre chose, c'est que Mercure, il est en bélier. Donc, même si c'est important, si l'éclipse, elle active ça et cette énergie, elle peut durer 6 mois jusqu'à la prochaine éclipse. Donc, on va être très franc, on va dire les choses sans trop réfléchir, directement, sans aller par quatre chemins. Et parfois, ça peut faire mal, puisqu'on peut être aussi agressif et très violent avec le bélier. Donc, il va falloir faire attention comment on va dire les choses, puisqu'on a toutes ces planètes encore en poisson. Donc, le poisson, il pense beaucoup à l'autre, il se met à la place de l'autre. C'est pas le cas du bélier. Le bélier, il est un peu d'ailleurs maladroit, il est gaffeur, il dit des choses
et il ne réfléchit pas trop comme je vous ai dit. Donc on va essayer de faire attention juste à cette agressivité, à les mots qu'on va utiliser et à prendre des décisions selon un fond plus profond, plus humanitaire et plus empathique aussi, puisqu'on a tout ça encore en poisson. Et ça va, ça va nous faire bouger. De toute façon, cette éclipse, elle va travailler cet axe. Et donc, regardez sur votre thème astral où vous avez l'axe de la balance et du bélier. Ok? Cet axe, il va énormément bouger. Ça peut bouger au niveau en conscience. Vous avez la balance en 12 ou la balance en 6. Ou ça peut travailler votre mental. Ça peut travailler au niveau physique. Ça peut travailler au niveau de vos relations avec un patron, la carrière, la famille, 4, 10. Ça peut travailler plein de choses. L'argent, comment vous travaillez votre argent, comment vous gagnez votre argent, comment l'argent il va rentrer, comment il va sortir. Ça peut être les études, ça peut être les voyages, ça peut être plein de choses. Donc vous allez regarder, c'est important de regarder sur le thème astral et aller étudier, analyser tout ça. La dernière chose que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, il y a tellement de choses qui se passent en mois de mars et avec cette nouvelle année, ça dépend des astrologues. Je ne vais pas aller en profondeur sur cette histoire d'année astrologique avec la planète qui régit, la planète maîtresse de l'année astrologique. Mais pour plusieurs astrologues, c'est la planète Saturne. La planète Saturne, on est déjà dans une ère de Saturne depuis 2017. C'est une ère qui dure 36 ans jusqu'à 2053. Donc on vit déjà ces fois parce que c'est une planète, je vais revenir pour parler, je tiens à parler de cette planète, c'est une planète très importante aussi. C'est la planète du karma, c'est la planète du temps, c'est la planète du Capricorne, donc c'est la planète aussi d'un archétype d'hiver, c'est une planète plus froide, plus dure, qui est là comme un professeur pour nous faire apprendre quelque chose. Et tant qu'on n'a pas appris une leçon, elle va revenir dans notre vie comme un karma, puisque le karma, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui est là pour nous faire apprendre. C'est quelque chose qu'on... c'est la loi de l'action et réaction. Donc ça revient jusqu'au moment où on a appris quelque chose. Donc c'est notre professeur, et c'est pas le professeur le plus gentil, le plus chouchou du monde. C'est un professeur qui veut que les choses soient faites dans les règles, ok, avec beaucoup d'éthique. Sinon, il nous mettra des bâtons dans les roues, il nous mettra des obstacles jusqu'à ce on ait appris la leçon. Il y a une histoire de leçon à apprendre ici. Je vais revenir pour parler de cette planète. Elle est très importante puisqu'on vit vous entendez parler des retours de Saturne, la révolution de Saturne, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on devient beaucoup plus mature. On a appris des leçons dans notre vie. Ça, je suis sûre que tu as des histoires à me raconter par rapport à ça. Donc, c'est l'année de Saturne. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, ça va, on vit des transitions. On vit une vraie transition planétaire. Je vous ai déjà parlé de Pluton. C'est une année de dingue. On a Pluton en Verseau. Ça va durer 20 ans. Pluton va revenir après, mais je vous ai déjà parlé. Vous allez pouvoir regarder ma vidéo si ce n'est pas le cas encore sur Pluton. On vit, donc c'est méga important. On vit donc une année de Saturne. C'est une année lourde en apprentissage, ok? Avec tout, on commence une année astrologique avec l'éclipse aussi qui va nous chambouler un petit peu, va nous secouer un petit peu, va aller travailler, c'est une éclipse lunaire, donc travailler encore l'inconscient, elle va nous révéler, puisqu'une éclipse, elle vient aussi pour révéler quelque chose, donc révéler au niveau du couple, au niveau des partenariats, ok, pensez à ça, et on n'a pas fini avec le poisson. Mais, ok, donc ça veut dire qu'on doit encore travailler l'inconscient, on doit encore travailler nos valeurs humanitaires, on doit aller travailler la spiritualité. Parce que d'ailleurs, si c'est une année de Saturne, une année qui va parler de karma, qui va nous parler d'apprentissage, de leçons à apprendre, on n'a plus où aller, on peut pas, on va tenir à quoi? À notre foi en fait, à foi à quelque chose. Aux étoiles, à Dieu, aux anges, aux archanges, je sais pas. Mais
Mars, d'ailleurs, il nous parle, Mars, la planète maîtresse du bélier, si on va commencer à prendre une décision, qu'au moins on soit guidé par quelque chose, qu'on ne soit pas seul au monde, qu'il y ait une guidance. Et la guidance, en passant, elle est spirituelle. Ok, il faut croire en quelque chose. Quand on n'a pas une base, on n'a pas de croyance aucune, c'est difficile de vivre des moments, et je ne vous dis pas d'avoir une religion, je ne parle pas de ça. Ok, je pense qu'à chacun a une croyance, mais la croyance, ça peut être dans ton pouvoir intérieur, dans ton moi supérieur, ok? Il y a quelque chose, il y a une force plus grande, plus puissante que tout ça en matière, ce qu'on vit en matière. Et parfois, on a besoin de cette guidance, on a besoin d'y croire, on a besoin, sans fanatisme, et surtout avec le bélier, il ne faut pas donner notre pouvoir à l'autre, le pouvoir il est en nous aussi, mais il faut une guidance, il faut une croyance, il faut quelque chose qui est surnaturel, qui vient c'est une force qui peut être la nôtre, mais qui n'est pas physique. C'est ça que je veux dire. Elle est peut-être invisible, mais elle est là aussi pour te guider, pour dire que tu n'es pas seul au monde, en fait. Tu n'es pas seul au monde. Crois en toi, même si avec le poisson, c'est pas clair. Les choses ne sont pas claires. On a une éclipse, on a une année avec peut-être beaucoup de leçons à apprendre, nous en tant que société et nous individuellement. Donc, fonce. Le bélier dit fonce, prends tes décisions, mais n'oublie pas que tu peux compter sur des forces supérieures qui seront là pour te guider. Et cherche ces forces-là, cherche, mais pas de façon fanatique. Et ne te sacrifie pas non plus. C'est pas ça l'histoire. C'est avoir cette guidance et croire en toi, tes forces internes, pour que tu prennes tes décisions. D'accord? C'est ça. C'est aussi sortir de le côté des mythes et de trop dépendre d'un mythe ou de l'autre. Ça, c'est aussi par rapport à ces éclipses. Cette éclipse, en l'occurrence, ça nous parle aussi de trop se sacrifier ou trop se dévouer à un mythe, à une personne, à un gourou. C'est pas ça dont je parle. C'est d'avoir la croyance, la guidance interne peut-être, mais ne pas savoir que toi, tu as la force interne et tu n'as pas besoin de t'accrocher à un mythe, à une personne que tu mets au piédestal, à un idole. C'est pas ça. C'est une force supérieure, mais qui peut être la tienne. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. Donc cette année, profite de cette énergie du bélier, cette année astrologie qui commence, c'est mois du bélier. Profite du meilleur du bélier pour avancer, pour avoir le courage. Crois en toi, crois en toi. Tu es capable, tu es capable d'entreprendre, de faire des choses incroyables. Je vais te motiver à bloc, même avec toutes les énergies. Et je te dis, moi, je suis passée par plusieurs phases euh, d'illusion, d'incompréhension, de quête, de recherche, de sens, de pourquoi certaines personnes sont passées par ma vie, pourquoi je vis certaines situations. J'ai vécu tout ça, donc je comprends. Et moi, je serai là pour te motiver, de croire et de laisser ton cœur te guider, comme je vais aussi faire à chaque fois ce travail avec moi-même. Donc, bélier, on fonce, on avance, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on a, surtout, on a Mercure en bélier. Il y a plein de choses, je ne vais pas pouvoir dire tout. Travaillons les relations, balance. On n'est pas dans une relation juste pour faire semblant. On est dans une relation Vénus en poisson parce qu'on est de corps et âme. On est des corps et âme. C'est pas pour faire semblant, c'est pas pour les apparences. Ok? Et voilà, on travaille tout ça. On fait attention de ne pas non plus être trop agressif, trop violent. Il va y avoir de la violence. Et surtout, on garde en tête qu'on est ici pour évoluer et que Saturne, il va nous rappeler. Donc, essayez de ne pas trop travailler avec beaucoup d'éthique dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que vous faites, travaillez avec l'éthique, travaillez avec du sérieux, soyez engagés,
et ça va le faire. Si vous avez ça en tête, ça va le faire. Je reviens pour d'autres vidéos. Avec le poisson, c'est difficile de faire des vidéos parce qu'on va un peu dans tous les sens et c'est plutôt facile de... Peut-être si j'ai peigné un tableau, ça aurait été plus facile. Si je faisais de la danse ici, ça aurait été plus facile à comprendre. Mais je voulais quand même passer ces messages. J'espère que vous avez intégrer ça, assimiler. De toute façon, je suis là, vous pouvez me poser des questions. Je vais revenir pour parler d'autres planètes, d'autres choses, parler de la nouvelle lune, la pleine lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de me dire qu'est-ce que vous souhaitez voir ici. Je vous rappelle que je fais des accompagnements, la guidance lunaison tous les mois, mes thèmes astro, avec aussi des techniques de prévision, mon mandala astrologique, et je suis en train de travailler, de préparer une nouvelle offre qui va aller en profondeur pour travailler aussi ce côté où on se sent un petit peu perdu. On va aller voir en profondeur, notamment ces planètes qui travaillent notre inconscient et notre transformation. D'ici la prochaine vidéo, gardez cette motivation, allez allumer ces feux, ne laissez pas votre feu interne s'étendre. Et c'est le moment, on va commencer tous ensemble. Et je vous souhaite vraiment une très belle année astrologique. À toi, à moi, à nous tous. J'espère qu'on va... Je vais peut-être faire une vidéo, un live sur Insta pour qu'on fasse la fête ensemble. Plein de bisous.